Et le Cameroun élit 90 conseillers dans chacune des 10 régions que compte le pays. L'élection est prévue par la Constitution de 1996, mais elle n'avait jamais été organisée. Georges Dougueli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Pourquoi enfin ce scrutin? Pourquoi maintenant? Maintenant, parce qu'on ne pouvait pas le repousser encore plus longtemps, parce qu'il y a eu un grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun en septembre 2019. Et pendant ce dialogue-là, le pouvoir a fait la promesse d'organiser un scrutin régional. Et ça fait 24 ans qu'on attend ça. Et il ne pouvait pas repousser davantage parce qu'il faut implanter la décentralisation. Alors c'est l'enjeu, effectivement, mais le parti au pouvoir est assuré d'une victoire écrasante. C'est pas ça l'enjeu de ce scrutin. L'enjeu n'est pas du tout dans le résultat du scrutin. On sait très bien que le RDPC est favori. Le parti du président Paul Biya. L'enjeu, à mon avis, il est double. Il est national et local. Local parce que, notamment dans les zones anglophones, c'était une revendication de la base qui ne se traduisait pas par le mot décentralisation. Ils voulaient plus d'autonomie, plus... On va y revenir dans un instant. National, juste pour que vous complétiez. Alors, l'enjeu national, c'est quand même un problème de légitimité qui va se poser pour les élus qui seront appelés à diriger les régions, parce que le principal parti d'opposition, l'OMRC, a boycotté le scrutin. Alors... Vous le disiez, hein, l'enjeu il est au niveau des régions anglophones. Ces régionales sont censées leur apporter plus d'autonomie. Normalement, elles devraient accéder à un statut spécial. Qu'est-ce que ça va changer? En quoi ça consiste? Alors, c'est un peu le loup qui a dans tout ça. Il y a un flou. On ne sait pas très bien le contenu de cette notion de statut, statut spécial, cette autonomie qu'on leur promet. On sait aujourd'hui que les régions auront une autonomie financière, mais que le gouvernement va quand même garder une espèce de droit de regard à travers un représentant qui sera mis, qui va faire un contrôle de légalité. Mais à part cela, il y a beaucoup d'autres choses, d'autres aspects qui vont être précisés, qui devront être précisés parce que c'est tout un rapport à l'État qui est à définir. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces régions anglophones, c'est que depuis près de 4 ans, ces régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en proie à un conflit entre des groupes armés indépendantistes et les forces de l'ordre. Les tueries, les exactions ont fait plus de 3000 morts, 700 000 déplacés. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ça se passe? À l'origine, c'est un conflit linguistique. Culturel. Ça part de l'histoire, mais je dirais que ça s'est aggravé parce que des corporations telles que les avocats, les enseignants se plaignaient de ce qu'elles n'étaient pas prises en compte dans les définitions des politiques publiques. Ça s'est aggravé. Aujourd'hui, vous voyez le conflit qui se tient. Le problème, c'est qu'au niveau du gouvernement central, on privilégie l'option militaire. Et que du côté des anglophones, on estime que la volonté de dialoguer n'est pas vraiment exprimée. Et on est dans une espèce d'impasse où les radicaux ont pris... on voit au chapitre et on n'écoute pas suffisamment les modérés qui appellent au dialogue et à une concertation pour une cohabitation beaucoup plus apaisée. Est-ce que ce scrutin peut permettre d'apaiser la situation et de résoudre ce conflit? J'en doute parce que avec l'aggravation du conflit, les voix modérées se font de moins en moins entendre. Les extrémistes, notamment anglophones, sont beaucoup plus entendus de la population et la décentralisation telle qu'elle leur est présentée est un peu... Elle n'est pas très... c'est parce qu'ils souhaitent. Ils veulent plus d'autonomie, ils veulent pouvoir gérer exactement leur projet. Et jusqu'à présent, là, avec ce qui se passe, on ne peut pas estimer que c'est... Vraiment, d'un mot pour conclure, ces tensions politico-ethniques prennent, selon vous, une tournure dangereuse au Cameroun? Alors, c'est très inquiétant parce qu'il n'y a pas que les anglophones. Il y a aussi une espèce de concours à la revendication, au partage du gâteau national. Et puis, le discours politique aussi, c'est un peu radicalisé de ce point de vue-là. Et ça menace l'équilibre du pays. Georges Dougueli, merci beaucoup pour cette analyse sur ces élections au Cameroun. Merci.